Bordeaux s'est éveillé ce matin sous un ciel gris et la température est relativement fraîche au moment où les 81 rescapés du Tour vont prendre le départ de la 19e étape. Une étape qui ne présente aucune difficulté majeure et dont on attend à vrai dire pas grand-chose, car elle est située à la veille de l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, une arrivée qui empêche quelques favoris de dormir. Aussi aujourd'hui, les meilleurs épargnent-ils leurs forces en prévision de ce qui les attend sur la route de Clermont-Ferrand. Et le peloton défile bien sagement dans la campagne. On emprunte ce samedi un parcours touristique. Nous allons remonter l'incomparable vallée de la Dordogne, dont Henri Miller a dit qu'elle était le vrai paradis des Français. En tête du peloton, comme il se doit, ce sont les équipiers du porteur du maillot jaune qui font la garde. Et vous avez reconnu au passage Jean Stablinski et Anatole Novak. Ici, l'Italien Arnaldo Pambianco. À Bergerac, 87 km ont été couverts sans qu'il se passe quelque chose. Hélas, la vallée heureuse de la Dordogne a été endeuillée cet après-midi par un drame affreux. Et nous voyons une ambulance qui remonte le peloton pour aller porter secours aux victimes. Un camion-citerne qui ne faisait pas partie de la caravane du Tour a raté, loin devant le peloton, son virage à l'entrée d'un petit pont à Port-de-Couze. Il est entré dans la foule, a défoncé le parapet et tombé dans le canal. Aux dernières nouvelles, il y aurait 8 morts et une dizaine de blessés. Ce drame atroce a secoué tout le monde et les coureurs se sont spontanément arrêtés pour observer une minute de recueillement. Puis la course est repartie parce que la vie, le sport continue, mais le Tour de France, qui est une grande fête, n'avait plus aucun attrait pour beaucoup aujourd'hui. À 86 km de l'arrivée, une côte comptant pour le prix du meilleur grimpeur, la Côte des Ports, et c'est un Espagnol qui est sorti du peloton. Ce n'est ni Bamontes ni Jiménez, non, c'est Pinera. Pinera qui va passer premier au sommet avec 5 secondes d'avance sur Willy Derboven, Bamontes, Onrubia et Aronutz dans l'ordre, le peloton suivant, roue dans roue. Manzanek et Brans reviennent sur lui les premiers et ils seront imités un peu plus tard par Kound, Derboven, l'Italien Babini, puis par tous les autres. Nous arrivons au contrôle de ravitaillement du Bug sur la rive droite de la Vézère, un haut lieu de la préhistoire. Notre compatriote Willy Monty va tenter plusieurs fois sa chance sur la route de Sarlat, mais en vain. Bernard Van de Kerkhoff essaiera aussi de se sauver, puis Gilbert de Smet II. Mais le peloton reste groupé et déjà les sprinters préparent leur démarrage. Les équipes se groupent autour de leurs coureurs les plus rapides. C'est bientôt l'entrée de Brive-la-Gaillarde où le Tour de France fait étape pour la 2e fois de son histoire. C'est la flamme rouge qui annonce le dernier kilomètre. Chacun est à l'affût et là, sur la place du 14 juillet où sont jugées les arrivées, un méchant virage avant la dernière ligne droite provoque notamment la chute de Graxic, Bleit et Derboven, et notre jeune compatriote Edouard Sels, qui a viré le plus court, remporte dans un fauteuil sa 4e victoire d'étape, ce qui doit constituer une sorte de record pour un néophyte. Sels bat dans l'ordre Minieri, Aronutz, Neidam, Sels, Ségu et Altic. Jean Graxic explique comment il est tombé. Anquetil conserve bien sûr le maillot jaune, mais Janssen n'a plus que 6 points d'avance au classement par points sur Edouard Sels qui semble plus fort que jamais.